En 980, le bâtard Vladimir vient de s'emparer de la principauté de Kiev en tuant son demi-frère Yaropolk. Vladimir n'a qu'une seule motivation. Fédérer toutes les principautés slaves de l'Europe de l'Est sous l'autorité des Varegs. En cela il est en toute conformité avec son illustre arrière-grand-père, le légendaire Rioric. Et tout comme lui il lorgne sur le richissime empire byzantin qui possède des comptoirs jusqu'en Chéronèse taurique. Mais son accession au pouvoir ne s'est pas faite sans rivalité. Et pour l'instant il doit consolider ses frontières sud, qui sont disputées par les turbulents Pétchénègues, un peuple turcique venu de Ciscaucasie, et qui s'est bâti sur un empire khazar déclinant. Vladimir s'est aussi fait un ennemi de poids en la personne de Fiodor, révolté par l'assassinat de son prince, et qui complote avec les Pétchénègues contre le bâtard meurtrier. La petite troupe varègue de Fiodor a établi son campement au milieu de la steppe pontique ciscaucasienne. Elle est dans l'attente d'un rendez-vous important. Ils se font attendre! On peut compter sur eux. Les Pétchénègues ne vont pas se priver de nous avoir comme appui contre le bâtard. Les voilà, ils arrivent! Allez, tous en selle. La petite troupe se dirige vers les arrivants. À leur tête se trouve un personnage énigmatique. Les Pétchénègues entourent le groupe des Varegs. Fidèle à ta parole, grand prince, je t'en suis reconnaissant. Tes intérêts sont aussi les nôtres. En route vers Kiev. C'est une imposante armée de cavaliers qui déboule sur les steppes. Halte! Nous voici arrivés. Kiev, la capitale, se dresse devant eux. C'est le moment de vérité pour Fiodor. Vladimir est le deuxième fils de Sviatoslav le Brave. Sviatoslav fut le fléau des Khazars et des Bulgares. Vladimir naît en 958 au village Budyatino, dans la région de Volyn en Ukraine, par la couche adultérine du père avec la concubine Maloucha, une prophétesse qui vécut jusqu'à l'âge de 100 ans, ayant été amenée de sa cave jusqu'au palais princier pour prédire l'avenir auprès d'Olga de Kiev, la régente du royaume. Lorsque Vladimir naît, son père est encore un adolescent de 16 ans. Olga, la grand-mère, assure la régence du royaume depuis 945, année de la mort du roi Igor, le fils déclaré du légendaire Rioric. Cette régence sera poursuivie jusqu'en 969 à la demande de Sviatoslav afin qu'il puisse avoir les mains libres pour ses nombreuses campagnes. Un peu délaissé par son père qui subit la pression de la famille légitime, c'est le frère de Maloucha, Dobrynia, gouverneur de Novgorod, qui se charge de l'éducation du bâtard. Dobrynia sera un fidèle lieutenant de Vladimir tout au long de son règne, et il formera plus tard le propre fils de Vladimir, Yaroslav le Sage. Sviatoslav préfère le champ de bataille à la vie de palais. En 965, alors âgé de 23 ans, il mène une campagne contre les Khazars et détruit leur forteresse de Sarkel, puis celle de Kertch en Crimée, et détruit ensuite la capitale Itil, la capitale des Khazars, en 969, faisant
du royaume khazar un État vassal. Il revient ensuite vers Kiev, assiégé par les Pétchénègues, qu'il libère, infligeant une humiliante défaite à leur khan, Kuria. Puis, il se dirige vers le sud et annexe la Bulgarie, où il s'installe, faisant de Preslav sa nouvelle capitale. Il se montre devant Andrinople, pour dire à l'empereur qu'il ne le craint pas. Or, le décès de sa mère Olga contraint Sviatoslav à mettre ses conquêtes en pause. Il s'agit maintenant de les consolider. Il décide de transférer sa capitale à Preslav, en Bulgarie, aux limites de l'Empire byzantin, décidé à se montrer en égal de l'empereur gréco-romain. Il assure sa succession en plaçant ses jeunes fils comme princes des principales régions de l'Empire varègue. Il désigne son fils Vladimir, alors âgé de 11 ans, comme prince de Novgorod la Grande, sous la tutelle de Dobrynia, le frère de Maloucha. Il désigne son troisième fils, Yaropolk, comme prince de Kiev, qui comprend alors le territoire bulgare fraîchement annexé. Yaropolk a 10 ans. Il donne à son aîné Oleg, 15 ans, la gouvernance des Drevliens. Or, l'empereur byzantin, Jean Ier Tsimiskès, ne peut tolérer une telle menace aux portes de son empire, et le traité de paix signé avec le grand prince de Kiev ne le rassure pas. Ne pouvant rivaliser militairement avec la bravoure de Sviatoslav, l'empereur complote avec Kuria, le khan des Pétchénègues, lequel a une revanche à prendre sur le Varègue. Si bien qu'une embuscade est mise au point dans laquelle tombe Sviatoslav. En 971, le Byzantin reprend Preslav, tandis que le grand prince est distrait par les opérations de guérilla menées par Kuria dans l'est de la principauté. L'année suivante, en 972, le grand prince meurt piégé sur l'île fluviale de Khortytsia au milieu du Dniepr, en regard de l'actuelle Zaporijjia. On dit que Kuria fit de son crâne un anape, qu'il remplissait allègrement de vin et soulevait triomphalement au cours de ses buveries. À cause de cette mort prématurée, Sviatoslav meurt à l'âge de 30 ans, les frontières de son État ne sont pas consolidées, ce qui amorce des problèmes de succession. En effet, en 972, Vladimir est alors âgé de 14 ans, son aîné Oleg de 17 ans, et le troisième, Yaropolk, de 13 ans. Il existe une rivalité entre les trois frères. 4 ans plus tard, en 976, Yaropolk élimine son frère Oleg sous le prétexte que celui-ci avait mis à mort le fils d'un de ses hommes. Par cet assassinat, fratricide, Yaropolk s'empare de la Drevliane. Vladimir, conseillé par son fidèle général, décide de s'exiler en Scandinavie pour échapper au violent appétit de pouvoir de son demi-frère. Avec l'abandon du territoire de Novgorod, Yaropolk devient le maître de tous les États slaves de la Russe. L'exil de Vladimir en Scandinavie durera 1 an. Avec l'aide du Jarl de Jade en Norvège, Haakon Sigurdsson, un parent, il rassemble une armée de mercenaires vikings et repart vers Novgorod en 977, qu'il reprend facilement. La population locale lui était restée fidèle et n'appréciait pas un prince qui physiquement se trouvait absent de leurs préoccupations. Fort de retrouver une armée puissante et avec l'aide de son fidèle oncle Dobrynia, Vladimir se dirige vers Kiev pour affronter son frère Yaropolk. En chemin vers Kiev, Vladimir envoie des émissaires auprès de Rockvold, le prince de Polotsk, pour lui demander la main de sa fille
Ronieda, en vieux norrois Ragnhild. Devant le refus de la princesse de se marier avec le fils d'une servante, Vladimir, fou de rage, attaque la capitale Polotsk, tue Rockwold et emmène Ronieda de force. Polotsk était un point stratégique sur la route de Kiev. Sa prise par Vladimir ainsi que la prise de Smolensk dans la foulée facilitent la marche sur Kiev. Après avoir soumis les Polianes et le territoire de Smolensk, Vladimir, 22 ans, se dirige vers Kiev, devant laquelle il met le siège. Le siège de Kiev durera 2 ans, jusqu'en 980, quand, par ruse, il réussit à s'emparer de la ville, capture Yaropolk, le fait assassiner et viole sa femme Julie. Peu de temps après, Julie mettra au monde un fils, Sviatopolk, officiellement le fils de Yaropolk, mais il serait en réalité le dernier des fils de Vladimir. Le fratricide de Vladimir et sa violence lui valent, en plus de son impureté sanguine, l'inimitié d'une partie des barons varegs. Mais Vladimir devient officiellement grand prince de toute la Russe kievienne le 11 juin 980. Il peut compter sur son fidèle oncle et général Dobryania pour le seconder dans la maîtrise de son vaste territoire. Il réunit alors les territoires de Novgorod, de Rostov, des Polianes, slaves des plaines, et des Drevliens, slaves des forêts, en une seule entité qui représente l'embryon de la Grande Russie. Vladimir commence son règne de grand prince par une série de campagnes victorieuses entre 981 et 985 contre d'autres peuples slaves. Les Viatitch, peuple slave oriental vivant dans le bassin de l'Oka, les Radzimitch vivant au-delà de la rive gauche du Dniepr, la Pologne, les Yotvinges de Lituanie et les Bulgares de la Volga, qui eux sont musulmans. En 987, l'empereur byzantin Basile II demande de l'aide à Vladimir pour mettre fin à la révolte de Bardas Phokas, le Jeune, et reprendre la ville de Korsoun en Crimée, chersonèse. La cité grecque de Chersonèse était située au sud de la Chersonèse taurique, au sein de l'actuelle Sébastopol, en bord de mer. Vladimir livre à Basile II 6000 guerriers varegs et vient occuper la ville rebelle. Il obtient en échange la main de la princesse Anna, le don de Dieu. Anna Porphyrogénète, la sœur de l'empereur. La princesse est envoyée à Kiev, malgré ses réticences, avec une ambassade. Le mariage est somptueux. Après son mariage, sous l'influence de la princesse byzantine, Vladimir renonce au paganisme, notamment à la luxure, étant connu sous le terme de fornicator maximus. Il renonce ainsi à ses nombreuses concubines. Selon la chronique de Nestor, Vladimir se laissait aller à l'amour des femmes, car il était débauché comme Salomon. L'évêque allemand Thietmar le décrit comme fornicator immensus et crudelis, tandis que les chroniqueurs font référence à plusieurs centaines de concubines qu'il gardait dans son palais de Vychgorod. Vychgorod est situé à l'extrémité méridionale du réservoir de Kiev, sur la rive droite du Dniepr, près de l'embouchure de son affluent gauche, la Desna. Vladimir reçoit le baptême en 988 sous le nom de Basile. Il imposera à son peuple le christianisme de rite byzantin. Son baptême est rapporté selon 2 traditions. Dans la première tradition, Vladimir, régnant à Kiev, fait appeler à lui les représentants des principales religions connues
qui envoient chacune un émissaire. Le christianisme de Rome, le christianisme byzantin ou orthodoxie, le judaïsme et l'islam. Dans la deuxième tradition, il demande le baptême à Chersonèse en Crimée en échange de la prise de la ville et de la main de la princesse byzantine et de la guérison de ses yeux. Selon les chroniques russes, les choses se seraient passées ainsi. Un premier missionnaire musulman fut envoyé auprès de Vladimir pour le convertir. Le missionnaire lui vante les joies éternelles du paradis où chaque homme recevrait 70 épouses. Vladimir fut séduit par cette promesse, mais quand on lui dit qu'un musulman doit renoncer au vin, il déclara « Boire, c'est la joie des Russes, on ne peut pas vivre sans ce plaisir ». Le grand prince reçoit ensuite une délégation de catholiques romains. L'austérité du rite, notamment la pratique du jeûne, le rebute. Il dit « Allez-vous-en, nos pères n'ont jamais admis pareil principe ». La troisième mission est celle de khazars juifs. Vladimir chercha à connaître la raison pour laquelle les Juifs avaient perdu Jérusalem. « Dieu s'irrita contre nos ancêtres, lui répondirent les Juifs, et les dispersa parmi les gentils à cause de nos péchés. » Vladimir lança alors « Comment espérez-vous enseigner autrui quand vous avez été chassés et dispersés par la main de Dieu? Voudriez-vous que nous acceptions ce destin nous aussi ?» Quant aux missionnaires envoyés par les Grecs de Byzance, il laissa Vladimir dubitatif. Les enquêteurs qu'il dépêcha ensuite pour observer les différentes religions lui rapportèrent que le culte byzantin était plus merveilleux que dans les autres pays. Au bout d'un an, il accepta finalement de recevoir le baptême. L'idée d'un culte monothéiste qui donnerait une cohésion à un État pluriethnique et pluridéiste faisait son chemin. Depuis l'exemple des Bulgares, convertis à l'islam, les motifs politiques semblent avoir prévalu dans le choix d'une religion. C'est ainsi que les idoles de bois des anciens dieux furent jetées solennellement dans le fleuve Dniepr. La chronique des temps anciens raconte comment cette cérémonie fut organisée. Vladimir fit envoyer dire à travers toute la ville « Si quelqu'un riche ou pauvre, indigent ou esclave ne se trouve pas demain sur le bord du fleuve, je le considérerai comme mon ennemi. » Entendant cela, le peuple s'y rendit avec joie, se réjouissant et disant « Si cela n'était pas bon, le prince et les boyards ne l'auraient pas accepté. » Le lendemain, Vladimir et avec les prêtres sortirent pour se rendre sur le Dniepr où se rassembla une foule innombrable. Pour la célébration du nouveau culte, le grand-duc fit bâtir une première église en bois en l'honneur de saint Basile, dont il avait pris le nom lors de son baptême. Peu après, une seconde église fut érigée, en pierre cette fois, où il fit disposer tout ce qu'il avait pris à Cherson, icônes, vases et crucifix, et affecta ses reliques pour la célébration du culte des prêtres de Cherson. En 992, le patriarche de Kiev, Léonce, divise l'Église russe en plusieurs diocèses. Kiev, Novgorod, Polotsk, Rostov et Belgorod. À la mort de Vladimir, une guerre de succession fratricide éclate entre son neveu et peut-être son fils adultère, Sviatopolk.
et plusieurs de ses nombreux fils, dont Gleb et Yaroslav le Sage. Voici une liste des 11 fils de Vladimir. Vladimir est enterré aux côtés de sa femme Anna et de sa grand-mère à l'église de la Dîme à Kiev qu'il avait fait construire. Considéré comme le principal fondateur de la Sainte Russie, il est également un personnage récurrent des Bylines russes qui se déroulent souvent sous son règne. Dans ses poèmes épiques, il est généralement représenté comme un souverain juste et respecté de ses sujets, à l'image du roi Arthur des légendes celtes.